Madame la présidente de l'ARCEP, chers collègues, en Nouvelle-Aquitaine, la fermeture de la plateforme industrielle de courrier de Poitiers a entraîné le basculement intégral du tri-postal de Charente, mon département, sur le site de Cestas en Gironde, et ce, sans augmentation proportionnelle des effectifs. La conséquence est qu'en janvier 2025, près d'1 million de plis étaient en retard en Nouvelle-Aquitaine, avec des délais pouvant atteindre 1 mois et demi pour certains courriers. Le service postal ayant subi près de 110 millions de coupes par le gouvernement Le Cornu lors du PLF 2026, cela s'est traduit par la fermeture de nombreux bureaux de poste ainsi qu'un recul à l'accès bancaire pour les plus précaires. Cette réduction continue du réseau de bureaux de poste en plein exercice contraint de nombreux riverains à parcourir des distances bien plus importantes pour accéder aux services postaux essentiels. La loi relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales adoptée le 9 février 2010 lui a fait perdre son caractère d'entreprise publique et charge l'ARCEP de piloter le financement du maillage territorial. Elle désignait La Poste comme opérateur de service universel pour une durée de 15 ans. Les inquiétudes les plus vives sont exprimées pour qu'un nouveau contrat rende impossible pour La Poste le maintien des 17 000 points de contact garantis par la loi à ce jour. Alors que plus d'un tiers des bureaux de poste ont fermé depuis 2010, qu'attendez-vous, Madame la Présidente, d'une future loi pour enrayer la fermeture des bureaux, alors que la taxe sur les petits colis entre en vigueur ce 1er juillet? Les colis en provenance des pays extra-européens posent toujours la question du point de vue écologique. En 2024, 91% des petits colis arrivant sur le territoire de l'UE provenaient de Chine. Et les branches du groupe La Poste en charge des colis ont perdu leur monopole sous Sarkozy. Madame la Présidente, pensez-vous qu'il serait pertinent de renforcer la réglementation sur ce sujet, voire de revenir au monopole de La Poste sur les colis, notamment au regard des impératifs écologiques? Je vous remercie. La Poste fait face à une baisse massive du courrier et des plis transportés. Une entreprise qui subit cette baisse se doit de réfléchir à son organisation industrielle et l'adapter face à ça. J'entends, en revanche, que si ces modifications d'organisation industrielle ont une atteinte sur la qualité de service, ce n'est pas acceptable. Et au niveau national, nous sommes vigilants au respect par la Poste de ces obligations de qualité de service. Sur la fermeture du bureau de poste, la loi fixe 17 000 points de contact. Il est vrai que dans les points de présence postale et dans les agences communales, vous n'avez pas accès à l'ensemble des services bancaires qui existent par ailleurs. Mais vous avez quand même des services financiers, je dirais, de dépannage. Sur le colis est un marché concurrentiel et on pense globalement l'ARCEP, mais je pense toute l'ARCEP, c'est pas qu'une question de positionnement politique, on est favorable à la concurrence parce que elle se développe au bénéfice en fait des investissements, de l'efficacité économique et généralement des utilisateurs.